Beau garçon. Merci de répondre à l'invitation marquant la cérémonie d'installation du nouveau directeur général de l'Office d'assurance véhicules complémentaires au AVCT. Sans plus tarder, je vais vous demander de prendre ma position pour la dessalinienne, une façon de mettre une sorte de solennité à la cérémonie du jour. Dans ces mots, en la circonstance, Monsieur le directeur général. Monsieur le ministre de l'économie et de la finance, Monsieur le directeur général du MEP, et Monsieur le directeur général, le nouveau directeur général de l'Office assurance véhicules contre-routières, Messieurs, Mesdames les représentants du CPT, Mesdames, Messieurs les autres représentants du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants du syndicat de l'OAVCT, Mesdames, Messieurs les représentants du syndicat des transporteurs, chers collègues de la direction générale de l'OAVCT, Mesdames, Messieurs les employés de l'OAVCT, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. C'est avec un mélange d'émotion, de gratitude et de fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'installation de mon successeur à la direction générale de l'Office assurance véhicules contre-routières. Après plus de 6 ans passés à la tête de cette prestigieuse institution qu'est l'Office assurance véhicules contre-routières, OAVCT, le temps est venu pour moi de vous quitter avec le sentiment du devoir bien accompli. Mon parcours a été marqué par la responsabilité, le sens du sérieux, la compréhension, l'implication et la participation de tous. Chacun en ce qui le concerne. Ainsi, nous avons colmaté et surmonté ensemble les grands défis du moment et avons célébré chaque victoire collectivement. Aujourd'hui, le sort est joué et donc je me sens honoré de pouvoir passer le flambeau à un ami, un frère, Pierre Jean-Raymond André, une personne que je respecte profondément et qui, j'en suis sûr, saura guider l'institution vers de nouveaux sommets. Je tiens à exprimer ma plus profonde reconnaissance à chacun d'entre vous. C'est grâce à votre engagement, votre dévouement et votre professionnalisme que nous avons pu accomplir autant de choses ensemble. Que ce soit dans la mise en place de nouveaux projets,
l'optimisation de nos processus ou le renforcement de notre positionnement stratégique, chaque pas en avant a été le fruit d'un travail collectif. Il importe de souligner que depuis la création de l'OAVCT en septembre 1967 jusqu'en septembre 2023, les recettes de l'OAVCT étaient en dessous d'1 milliard de gouttes et c'était risque paribus, quel que soit le mode de gestion. Grâce à la plus grande réforme, j'ai engagé et réussi avec succès les recettes de l'institution dépassent nettement maintenant la barre de milliards de gouttes en dépit de la crise sécuritaire que connaît le pays depuis tantôt 6 ans. J'ai un tribut de reconnaissance aux différents cadres de l'institution, aux syndicats des transporteurs, disons à toute l'équipe que j'ai eu le privilège de travailler pour arriver jusque-là. Il est souvent dit que le leadership est une affaire de personne. Directeur général, cravate ça qui est comme là, c'est vous-même qui te porté le pour moi. Donc, moi, je viens installer donc avec. C'est pour me dire que moi-même, je suis rentré dans l'OAVCT en 2018, en septembre 2018. Je dis moi, et coordonnateur même du PIC, piégé et institution. C'est sous piège, je vais le marché. Même fait plus de 6 ans même la donne. Maintenant, on a beaux amis, on a flatteur, on a gagné tout le monde. Mais songez que c'est vous-même, c'est vous qui ordonnateur, c'est vous-même qui gagne compte même avant. Et bon succès, donc je suis à votre côté. Mes garçons, cette partie, je dois me retirer ainsi que le public pour faciliter la prise de photos. Pour faciliter la prise de photos officielle de manière l'arrivée du nouveau directeur général, M. Pierre Raymond Jean-André, comme je disais tantôt, avec 4 signatures, il va faire son nom. Et à partir de là, pour faire son nom, il doit entériner ses bonnes intentions. Et tout ça va se faire à partir de son discours d'installation, qui sera plus que symbolique, mais qui représentera aussi un bilan pour son parcours. Monsieur le directeur général, Pierre Jean-Raymond André, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur le directeur général du MEF, monsieur le directeur sortant, mon frère, madame la directrice de cabinet du ministre des Affaires sociales, mesdames, messieurs les membres du syndicat, monsieur les représentants de la diaspora haïtienne, mesdames, messieurs les membres du groupe de la société civile, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités. L'honneur m'est choix de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de mon installation en tant que nouveau directeur général de l'Office d'assurance véhicule contre tir. Cette noble institution, depuis sa création, a toujours été au service des usagers, des services publics, en vue d'offrir une meilleure protection aux tiers victimes de l'accident causé par un véhicule. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord
adresser mes remerciements au Conseil présidentiel de transition d'avoir fait choix de moi pour occuper ce poste dans un contexte marqué par de nombreux défis à la fois sur le plan sécuritaire et socio-économique. Je mesure à juste titre, avec sérénité bien sûr, l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe en prenant les rênes de l'OAVCT. Je puis vous assurer que je m'appliquerai à remplir cette noble fonction avec le plus grand dévouement. Mes remerciements vont également au Premier ministre, son Excellence M. Alex Didier Fils-Aimé, et les membres du cabinet ministériel qui ont entériné le choix des conseillers présidents. Je saisis l'occasion pour remercier le directeur général sortant, M. Fritzner Bernadel, que je vous demande d'applaudir, bien sûr, pour tous les efforts consentis pour la bonne marche de l'institution à laquelle ses suggestions et commentaires en fonction des expériences et compétences acquises durant son passage à la tête de l'OAVCT seront toujours les bienvenus. Certes, le dit office a connu des hauts et des bas, mais il est resté debout et doit être renforcé au quotidien en vue de lui permettre de s'élever à la hauteur des attentes de ses employés et des assurés. Mesdames, Messieurs, l'assurance contre-tiers n'est pas seulement une exigence légale, mais aussi et surtout un outil fondamental pour bâtir une société plus juste et sécuritaire en incarnant une mission essentielle, celle d'exercer le monopole de l'État en la matière. Cependant, notre mission ne s'arrête pas là, car nous allons travailler activement à moderniser nos services, à améliorer la rentabilité et la productivité de l'institution afin de la rendre plus compétitive et plus apte à répondre aux nombreux défis de l'heure. À cet égard, je tiens à souligner l'importance d'une transformation numérique effective de nos processus, de la dynamique d'offrir à nos assurés des services de qualité, de proximité plus fluides et transparents. De nos jours, la révolution technologique ouvre les perspectives inédites. Nous devons, en ce sens, nous hisser à la hauteur des standards des meilleures compagnies d'assurance de la région. À cet effet, nos principales priorités s'articuleront autour de 3 axes majeurs. 1. La sensibilisation dans la mesure où il conviendra d'éduquer les usagers sur l'importance de souscrire une assurance et de respecter les règles de la route. 2. La déconcentration dans l'optique de rendre nos services accessibles dans les zones les plus reculées du pays. 3. L'efficacité en misant sur la réduction des délais de traitement des réclamations. J'en profite pour inviter mes nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs à renforcer l'esprit d'équipe et la performance d'ensemble en mettant l'accent sur la mesurabilité des actions à entreprendre. Pour y parvenir, nous allons miser sur une approche managériale axée sur les résultats. Cette démarche permettra de bien circonscrire les tenants et aboutissants de l'expérimentation avant un déploiement national. En effet, la modernisation doit être installée comme un impératif afin de pouvoir garantir l'intervention efficace de l'OAVCT à travers ces structures déconcentrées sur tout le territoire. Il s'avère donc nécessaire d'asseoir l'institution sur des structures administratives, techniques, juridiques, solides permettant de créer des conditions favorables à sa redynamisation. Je tâcherai entre autres d'établir de très bons rapports avec mon ministre tutelle, M. Alfred Fils Métellus, en vue de favoriser un cadre de cohérence devant renforcer la concertation de l'action gouvernementale entre le ministère de l'économie et des finances et l'OAVCT. Aussi, le dialogue institutionnel avec les membres du syndicat de l'OAVCT sera-t-il renforcé avec mes conseillers immédiats resteront à leur écoute pour tout ce qui peut contribuer à l'efficience des activités d'intermédiation. Mesdames, Messieurs, l'OAVCT est bien plus qu'un assureur. Nos interventions s'inscrivent fondamentalement dans une logique de rapprocher les services de l'OAVCT de ses assurés. J'accepte de prendre la charge de diriger le dit office
dans un contexte de grande complexité de l'environnement sécuritaire du pays, particulièrement dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où les tensions sociopolitiques tiennent la bonne gouvernance administrative en l'État. Cependant, avec le soutien indéfectible et le travail assidu des employés de l'institution, nous parviendrons à l'atteinte des résultats attendus à court, à moyen et à long terme. Cette étape n'est possible qu'avec la collaboration pleine et sincère des uns et des autres. Dans la même veine, j'invite les membres du personnel à jouer leur partition dans la mission qui est confiée à l'institution et à respecter les règles d'éthique et de déontologie qui doivent caractériser tout agent public. La compétence, le leadership, la transparence, la performance, la mise en application des bonnes pratiques administratives telles la réduction de comptes, la reddition de comptes et le respect des lois, notamment le cadre légal en vigueur en matière d'assurance véhicule contre tir, constitueront la boussole qui guidera mes actions. OAV c'était un jour, OAV c'était toujours. Bonne écoute. Merci de vous. On vient d'entendre le nouveau directeur général qui salue certains invités, mais comme à la santé du OAVCPD et au succès du DG.